Bonjour à tous et bienvenue dans Club Tisane, le podcast qui réunit les générations pour échanger, rire et partager des moments précieux. Aujourd'hui, avec Gaëtan qui m'accompagne, eh bien, on est ravis d'être entouré, Gaëtan, de 3 invités incroyables. Des stars. Nos stars, on va le dire. On a Jean qui est juste ici à côté de moi et on a Suzanne et Chantal avec nous. Vous allez bien? Oui. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous parce que on est chez vous ici. On est un peu émotionnés. C'est vrai? Pourquoi? On n'a pas l'habitude quand même d'avoir des projecteurs comme ça. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir des projecteurs sur vous? Oui, ça me fait plaisir. Ça donnera des souvenirs aux enfants. Nous, en tout cas, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de vos souvenirs d'une autre époque, de vos anecdotes, drôles, j'en suis sûre, touchantes aussi. Et on va vous poser des questions, je pense qu'on n'a jamais osé vous poser. Et nous, on s'est dit que dans Club Tisane, on allait poser toutes ces questions-là. Alors, vous avez beaucoup à nous apprendre. Et on espère avec Gaëtan qu'on va vous surprendre, nous, aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bienvenue au Club Tisane. Puisque vous vivez tous ici dans cette résidence retraite du cinéma et du spectacle, à Vigneux, on s'est dit que pour apprendre à mieux vous connaître, ça serait sympa que vous puissiez vous présenter entre vous. Jean, est-ce que tu saurais nous présenter Chantal par peut-être son nom, un surnom qu'elle aurait ici, ou son âge, ou une anecdote? Non, pour l'instant, non, parce que on n'a pas cohabité. Donc, c'est pas... Mais Vous vous connaissez pas? Si, On on n'est se pas du voit. même étage, alors on ne mange pas dans la même salle. Alors on s'aperçoit. On s'aperçoit plus, d'ailleurs, au kiné. Chez le kiné. Chez le kiné, c'est notre point de rendez-vous. Il dit aïe, aïe, aïe. Parce que comment ça se passe ici? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Je crois que vous habitez dans des bâtiments différents. Comment ça se déroule? C'est-à-dire qu'il y a 4 étages, je crois qu'il y a 4 étages. Donc à chaque étage, il y a un réfectoire. Et donc, toutes les chambres sont partagées. On ne peut pas connaître les gens du 3e comme du 2e. Au rez-de-chaussée, on est 9, 10. On se connaît bien. On joue au Rumicube, on joue... Mais les autres personnes, elles viennent dans les salles. Elles se réunissent. Elles se connaissent en faisant des jeux. Est-ce qu'on crée des amitiés? Oui. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Il y en a aussi que vous ne pouvez pas saquer? Non. Non, moi, pour ma part, c'est un peu un étonnement parce que je pensais dans notre échange, j'ai mis une question qui va être posée. Moi, je n'ai pas de gens que je ne peux pas saquer. On a l'impression que, au contraire, tous les bons côtés de chacun apparaissent et on n'a pas d'abord, on n'a pas de concours, on n'a pas de rancœur, on n'a pas de compétition. Même ceux qui trichent au Rubik's Cube? Ah, ça, c'est un peu gênant. Ça, Il y a beaucoup de tricheurs. oui. Ah, on peut des noms. Mais on fête des anniversaires tous les mois. Oh. Alors là, il y a un accordéoniste qui vient. Il nous fait la musique, on danse. Certaines personnes, parce que les fauteuils roulants, c'est pas évident. Et on a le champagne avec le gâteau. Est-ce que ça vous plaît encore de fêter vos anniversaires? Oui. C'est important pour vous? Oui. Oui, oui. Est-ce qu'on peut donner vos âges? Oui. Pardon. Vous avez quel âge? 93. Je vais les avoir au mois de mai. Ah, donc bientôt le champagne et l'accordéon. Et vous? Chantal? 13. Chantal, c'est la petite jeune. Et vous, Moi, 86. Ok, il y a tous les âges. Bon, alors vous ne pouvez pas vous présenter entre vous parce qu'on a bien compris que du coup, vous aviez pas beaucoup de... pas assez régulièrement d'échanges. Alors moi, je vais vous présenter Gaëtan. Alors Gaëtan, c'est pas le pro du cha-cha-cha. Non. Par contre, c'est le pro des objets en bois. Ah, c'est vrai? Comment tu sais ça? Ah, moi aussi, je sais plein de choses, Gaëtan. Ouais, j'ai une passion. Alors, on dit que c'est une passion de vieux. Donc, d'habitude, je me sens vieux. Mais ici, ça va mieux depuis que je suis là. Vous, c'est quoi vos passions? Pardon? Vos passions dans la vie, c'était quoi? Moi, j'aimais bien dessiner, jardiner. Ok. Là, dans ma chambre, je m'occupe de mes plantes. Oh. Je fais de la couture. Ah mince, j'avais un jean à recoudre. Je vais le prendre avec. C'est-à-dire de la couture, c'est rafistoler. C'est bien, Suzanne, on en a besoin. J'ai besoin de rafistoler Je des fais du vêtements. ménage. Chantal, quelles sont vos passions? Moi, la peinture sur porcelaine, Oh. la natation dans
là, on a une station détente. D'accord. Vous en faites ici? Non, mais je suis pas, il n'y a pas longtemps que je suis là. D'accord. Vous êtes là depuis combien de temps? Oh, depuis le mois d'octobre. Oui, ah, c'est tout récent. Et vous, Jean? Moi, mes passions, c'était d'aller dans les musées, les expositions, des D'accord. choses comme ça. Choses comme ça. Puis de prendre, faire des promenades avec ma femme. On faisait des balades en voiture, pas tellement à pied, mais en voiture, des lieux un peu surprenants, un peu. Notre habitude, c'était de rouler, puis tout d'un coup, de dire on prend la prochaine rue à droite. Et on prenait la prochaine rue à droite et on tombait toujours sur quelque chose d'étonnant, Oh oui, d'accord. une ferme qui n'était pas prévue et qui n'était pas sur les catalogues, sur les cartes. sur les cartes et tout ça. Et vous trouviez des choses de temps en temps assez étonnantes. Mais ça, c'était une autre époque aussi. Nous, aujourd'hui, bon, alors, on n'a plus les cartes. Hein, vous vous doutez bien qu'on a on a ça, hein, on a les petits téléphones. Hein, et du coup, on se perd moins et peut-être qu'on passe à côté de belles choses. On se perdait pas du tout. Si, on se perdait volontairement. C'est ça. C'est ça. Nous, on veut aller à l'essentiel, on veut gagner du temps. Ah ouais. Voilà. Eh bien, on avait l'avantage de ne pas avoir cet appareil. Il va vous donner les lieux à visiter dans un ordre en disant le meilleur c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Et on reprend l'ordre des visites. Mais quand vous êtes sans appareil comme ça, ben, vous visitez ce que vous trouvez C'est vrai. une église, un petit monastère, et qui sont assez formidables C'est vrai. parce qu'ils ont des choses étonnantes, quoi. Vous êtes quand même un peu surpris par tout ce qu'il y a à voir. C'est vrai que nous, on est moins surpris. On sait déjà ce Nous, qu'on on va aller sait voir. déjà, c'est vrai, Gaëtan. On dit des générations qu'on a connu quand même beaucoup de choses. Le téléphone, la machine à laver, la télévision. Il y a beaucoup de choses on a des centenaires. Et oui, Alors on a connu beaucoup de choses. Et maintenant, je vois la télévision. Dans 20 ans, vous allez rouler là-haut. Hein. Vous croyez, Suzanne? Oui. Ah oui. Ça vous fait peur, ça? Non, parce qu'il y aura moins de circulation en bas. C'est vrai. Parce que les bouchons à Paris, je peux vous dire que c'est pas simple. Hein. Alors, vous savez, avec Gaëtan et tous les gens qui nous regardent sur YouTube peut-être et qui nous écoutent en podcast audio, eh ben, on ne connaît pas la vie dans une résidence senior. Alors, on a décidé de vous poser pas mal de petites questions. On a prévu un bol à potins. On a mis plein de petites questions qu'on se pose. Vous allez les piocher au hasard, vous allez les lire et puis essayer d'y répondre. Voilà. Ça vous va? Alors, la première. Merci. Est-ce que ça se pécho entre résidents? Qu'est-ce que ça Oula. veut dire, ça, à votre avis? Est-ce que ça se pécho entre résidents? Tombé sur la meilleure question. Qu'est-ce que c'est ce charabia? Ça doit être chopé, ça doit être Est-ce du que verlan. ça se pécho? Se choper entre les résidents. Oui, Et aujourd'hui, entre résidents. mais le mot choper qu'on n'utilise pas parce qu'on ne le connaissait pas, ça veut dire avoir quelques petits conflits. Bien joué. Ah non, Ah, c'est là c'est mais l'inverse. alors, vous n'êtes pas loin, Jean. C'est au contraire avoir quelques petites histoires d'amour. Oh, Ah, mais c'est la même chose qu'un conflit. Ça s'apparente, hein, c'est pas... Oh non, là, oh là, il change de couleur. Alors, est-ce que Ça arrive. ça se pécho dans une maison de retraite? Est-ce qu'on rencontre l'amour dans une maison de retraite? Bah écoutez, je sais pas. je sais pas, les murs sont pas épais, alors... hein. Il n'y a pas des rapprochements entre les Non, résidents? il y a des couples, mais je crois qu'ils ont chacun leur chambre. D'accord. Je crois, je sais pas. Des couples officiels. Ah, Mais des rencontres et des. Enfin, Oui, je sais à pas, Paris, je connais femmes. pas. Je ne connais pas, moi. d'accord. C'est jamais arrivé. Ah, ça, c'est peut-être arrivé, je pense. Ça reste caché, quoi. Mais ça reste caché. Chantal, à vous? Chantal, une petite question? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez ce que c'est que les réseaux sociaux déjà? Oui, oui, un peu. Les réseaux sociaux, ça ne passe pas à la télé. Non, Non. Jean, vous avez une idée ou pas de ce que c'est les réseaux sociaux? c'est un échange entre différentes personnes Oui, et ils échangent des informations, oui. des sur la télé. renseignements. Non, 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 sur Sur Internet. Ah Sur oui. Internet. Sur des écrans, Sur le téléphone en général. par exemple. Est-ce que si je vous dis Facebook, ça vous dit quelque chose, Facebook?
Chantal, ça vous dit quelque chose? Vous avez un compte Facebook, Chantal? Oui. C'est vrai? Chantal, elle a un Tinder. Non, mais moi, je corresponds beaucoup avec la société, quoi, les amis de Lourdes. Voilà. Et donc, vous correspondez grâce à Facebook. Donc, Jean avait raison, c'est une manière d'échanger, en fait, avec des amis ou C'est d'ailleurs. dangereux. Vous trouvez? C'est dangereux? C'est pas ce qu'on des fois on entend qu'il y a des jeunes qui correspondent avec d'autres personnes. Ah oui. Ça peut l'être. Des rendez-vous. Le danger, c'est qu'on peut parler à des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça. Voilà, c'est dangereux. Si vous voulez, les réseaux sociaux, et Jean l'a très bien dit, on peut échanger avec des gens qu'on connaît, donc c'est super parce qu'on n'a pas besoin du numéro de téléphone, donc on peut échanger assez facilement. Mais c'est aussi un moyen de rencontre, donc on peut rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc il peut y avoir des gens gentils et malheureusement Ouais, des parce gens que moins sympathiques. Correspondent Oui, parce pendant qu'on- des années, Ouais. puis quand ils se voient, ils se plaisent plus. Ah bah là, Non, c'est déjà mais- arrivé. Mais généralement, ça prend pas des années. Hein. Ah ouais. Jean, vous vouliez dire quelque Non, chose? mais je disais Ça, c'est que, nouveau par exemple, encore. les centres de rencontre qu'on n'utilisait pas à notre époque, où la rencontre était soit la boîte de nuit, soit des copains, un truc comme ça. Mais on s'aperçoit qu'au fait, peut-être que c'est pas si mal que ça, les centres de rencontre, parce qu'ils étudient bien leur choix, Hmm. la vie qu'ils. Voilà, et donc Moi, au je suis fait, contre. ils connaissent bien l'individu qu'ils rencontrent parce qu'ils savent c'est juste des coutumes, quoi. Suzanne, elle est contre, elle a dit. Moi, je suis contre. Vous êtes Vous contre les aimez pas réseaux sociaux, Suzanne? Ni les sites de rencontres non plus. Ça gâche le naturel. Ben oui, parce que moi, j'ai eu une amie qui s'est trouvée veuve. Elle a correspondu comme ça. Et puis, quand elle l'a connu vraiment pour de bon, elle s'est rendue compte qu'il était jaloux. Ah oui, ça. Et alors, il ne pouvait pas regarder une femme parce que ça n'allait pas l'aider. En fait, c'est un moyen de rencontre, mais ça ne permet pas de connaître la personne. Après, il faut vivre avec. Est-ce que vous étiez jaloux et jalouse? Moi, oui. C'est vrai? C'est vrai, Suzanne, vous avez dit oui tout de suite. C'est-à-dire que j'étais jalouse parce que quand j'ai connu mon mari, il avait 20 ans, il revenait du service militaire. Moi, j'avais 17 ans. D'accord. Et je l'ai connu au bal du 14 juillet au stade. Et alors, il m'a annoncé qu'il était footballeur. Alors, je dis, bon, ben, je ne connaissais rien du tout. Hein. J'aimais vous dire, de l'âge de 17 ans jusqu'à la fin, j'ai passé mes dimanches sur les terrains de football. Même mon fils, je l'avais habillé en petit footballeur, il était la mascotte. Ah. Et bien, il y avait des filles qui étaient derrière des buts parce qu'il était gardien de but. D'accord. Allez, Marcel, vas-y. Oh, puis moi, j'étais dans les tribunes. Oh là là. Pas Mais facile. T'as pas à être jalouse, t'as pas à être jalouse. Ah, mais ils n'ont pas à faire ça. Vous auriez bien aimé qu'il y ait un ballon quand même qui aille derrière le but. J'en ai une qui se le prenne. Et vous, Chantal, vous étiez jalouse? Non. Non. Et Jean? Non, pas. Enfin, non, moyennement. Qu'est-ce que ça Il faut bien quand même. Ça veut dire quand même qu'on a un fond de jalousie. Ah, Ouais, le non-jaloux total, c'est C'est-à-dire vrai. qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi. c'est dur. On dit jaloux, c'est l'amour. Oui, mais le jaloux jusqu'à en être malade et à surveiller, à suivre ou un truc comme ça, non, ça n'est pas question. Chacun doit avoir, moi ce que j'estime de bien, c'est que chacun doit avoir sa vie propre. Donc, si vous voulez, il est bien évident que chacun ayant sa vie propre, la société où on travaille et tout, ben, on a des rencontres ou pas de rencontres, mais que l'autre n'est pas admis dans ce groupe. Bien sûr. Ah, À vous. votre tour, Jean. Alors, quelle question? et vous aussi, vous avez tiré un papier? Bah, c'est sur la vie ici, alors je pourrais pas trop vous aider. Ah bon? Ah, mais, oui, mais, alors, qui est votre meilleur ami de la résidence? Non, je n'ai pas de préférence. Enfin, C'est-à-dire, vous n'avez pas beaucoup d'hommes avec vous. ben, d'abord, oui, les hommes sont en minorité. Donc, Vous êtes entouré est que de au- femmes? on est obligé de se défendre. Et vous, Suzanne? Oui, Vous avez une meilleure amie oui. ici? Ah oui, C'est vrai? ah oui. Et puis des petites aides-soignantes aussi. Mais j'ai pas peur de le dire
Ma meilleure amie, c'est Jeannette. Ah, Jeannette. Ça, c'est beau. Qu'est-ce que vous aimez dans votre relation avec Jeannette? Ben, on parle de tout. Parce qu'elle a 99 ans. Oh, Jeannette, vous les faites pas, hein. Pardonnez-moi de vous le dire, vous êtes sublime. Vous avez des yeux, on se perd dedans. Toujours souriante. Et alors, avec elle, c'est le Rumicube. On est tout le temps ensemble. On va en kiné ensemble. Parce qu'elle a peur de monter toute seule dans l'ascenseur. Alors, je monte avec elle. Oh, elle est gentille. Bon, je vais tirer un papier, moi aussi. Ah, voilà. Ah, Ben oui, il est courageux. Et vous aussi, vous avez un papier. d'accord. Je vais tirer un papier. Bon, bah, ça me concerne pas trop. Est-ce que vous avez le droit de décorer vos chambres? Suzanne, j'ai l'impression qu'il y a plein de fleurs, vous, du coup, dans votre chambre. Pas des fleurs, des plantes. Des plantes. Plantes, pardon. Des plantes. C'est Et Jean Jardiland. Non, moi, je ne peux pas grand-chose. Je n'ai pas de côté personnel. dans Vous la n'êtes pas chambre. trop déco. J'ai C'est un homme. simplement deux. Je n'osais pas le dire, hein, J'ai Suzanne. deux tableaux. J'ai deux tableaux. Un de celui qui chantait le Déserteur. Ah, on va demander qui chantait le Déserteur. Comment? Boris Vian. Boris Vian. C'est un vrai tableau de Boris Ah Vian? oui, oui. Ah ouais. Oh, Ah, bah, Jean. quand même, on est bien, Jean. Ah, Jean, il se met bien. Non. Voilà. Et puis il y a un d'un copain qui était ici D'accord. et qui faisait de la peinture. À vous. À moi? Allez. Alors, est-ce que je vais pouvoir répondre à la question? Ah, ça c'est pas mal ça. Est-ce que vous vous êtes déjà pris le bec avec un autre résident? On parlait d'histoire d'amour tout à l'heure, mais au contraire, est-ce que vous vous êtes déjà pas trop bien entendu avec quelqu'un? Oui, ça arrive. Ça arrive, comme dans la vie finalement, non Suzanne? C'est-à-dire, ça ressemble à quoi vos prises de bec ici? Ben, pour la bouffe. Pour la nourriture? C'est pas vrai. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que y en a qui sont trop, comment je pourrais dire, assez vulgaires. Alors on lui dit de se taire. D'accord. La nourriture a une grosse importance. hein. Ouais. On a l'impression. À la résidence, ça c'est vraiment. Puis alors c'est assez gênant, comme vous dites, c'est quand à la table, tout d'un coup, le plat vous semble bon, il y a quelqu'un qui dit c'est immangeable parce que c'est dégoûtant. Dégoûtant. Vous n'osez plus dire après que vous mangez avec plaisir la chose que quelqu'un vous a dit que c'était dégoûtant. Alors moi je crois que Gaëtan, il a un petit jeu pour vous. Bah, tout à l'heure, on a un peu commencé avec le mot pécho. Oui. C'est dans la même veine. Moi, j'aime bien apprendre, j'aime bien les vieilles expressions, Oui. les expressions à l'ancienne. Et je vais vous demander si vous connaissez les nouvelles. Donc, je vais vous donner des phrases. Vous allez essayer de les déchiffrer et de me dire comment vous vous dites avec vos mots à vous. Ça marche? Alors, si je vous dis, attention, elle est difficile celle-là. Mais alors même moi je ne l'avais pas. C'est vrai? J'avais pas le début. Alors, ce soir, je vais voir Maracli. Je pense qu'on va ken. Ce soir je vais voir ma raclie. Ma femme, Je pense qu'on va ken. copine, Oh Ouais. bah alors là, Ouais, c'est je ça. l'avais, Suzanne, je l'avais même pas. Comment ça vous avez raclie et moi je l'ai pas? Bah bravo. Ce soir je vais voir ma raclie. Je pense qu'on va ken. Tienne. qu'on va bien s'amuser. Ouais, peut-être un peu. On va ken, c'est aussi du verlan. Oui. Verlan raccourci. Raclène, n'est racle. J'adore Jean, il adore le C'est un verlan. peu vulgaire. Oui. Ah non, on n'est pas vulgaire. On va conclure, quoi, en gros, pour être poli. Oui, d'accord. Donc Mais c'est ça va bien être ça. une soirée agitée. C'est pas mal, c'est bien dit Jean, on pourrait le garder comme ça. Bah, vous avez été très bon. Bien joué. Ah, vous avez été excellent, là on vous met un point. hein. J'ai une autre phrase. J'ai un énorme seum, j'ai pas percé avec ma story. J'ai un énorme seum, j'ai pas percé avec ma story. J'ai un énorme souci. Ah, pas loin. Bah c'est pas mal, Suzanne, vous m'impressionnez. J'ai un énorme seum. Alors ça peut s'apparenter à souci, mais j'ai un énorme seum. Et oui, Oui, Bah ouais, on peut dire que c'est ça. Ouais. En gros, ça veut dire que je suis dégoûté. Je suis dégoûtée. je suis dégoûté. J'ai un énorme seum, je suis dégoûtée. J'ai pas percé avec ma story. j'ai Je Chantal, n'ai à pas, votre j'ai avis. pas eu de résultat Oui. avec ma story, c'est-à-dire ma avec femme. mon emploi ou mon mode de vie ou ma meuf. Non, là, c'est pas ça. Alors non, mais le début Il y a un lien. est super. J'ai pas eu de résultat, c'est super, Jean. Avec ma story, c'est apparenté aux réseaux sociaux. Une story. C'est la réponse
Il a envoyé une information Voilà. et il n'a pas su, il n'a pas eu de, Il n'a pas eu de il n'a réponse. pas eu de réponse. Et c'est un peu ça. La story, en fait, c'est quand on se filme ou qu'on se prend en photo, qu'on la poste sur les réseaux sociaux et tous les gens la voient. Voilà. Mais quand on dit qu'on n'a pas eu de résultats, c'est-à-dire que peu de gens l'ont vu ou peu de gens ont commenté, par exemple. Ça n'a intéressé personne, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, vous avez été bon. Vous Bravo. avez été bon. Est-ce que vous auriez une expression à l'inverse, justement, à nous donner, qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, mais que vous utilisiez, vous, avant? Ah ben, de temps en temps, on est soumis pour faire travailler notre mémoire. Nos animatrices nous posent ce genre de questions, Alors, mais je me souviens plus de la question. Elles le font pas assez, alors. Et mon On cul, lui- c'est du poulet. eh Alors, ben on ça, connaît. je l'avais, Suzanne. Est-ce que vous aimiez danser? Oui, mais pas vos danses actuelles où chacun est dans son coin et il n'y a pas de Ah ben. discussion entre les Ah, voilà, danseurs. c'est pas ça, Danse avec les Dans- stars, ils sont dans- collés. dans- hein. Ah oui, Ah non, on danse- est peut-être un petit Oui, peu mais trop ça, collés, c'est- même genre, mais bon. on serait peut-être un peu juste au point du niveau. Dans le temps, quand on allait au bal, il fallait avoir un cavalier. Tandis que maintenant, vous dansez toute seule. C'est vrai. Bah, si je dois attendre un cavalier, Suzanne, je suis pas certaine de sortir, hein. Ah, Mais oui, ouais. c'est difficile. Vous sortiez tout le temps avec vos cavaliers quand vous alliez en... Non, on les connaissait. Hmm. Parce que moi, je ne sais pas, mais le dimanche, c'était le bal. Le bal. Tous les dimanches. On allait chez Gervaise, à Brunois. Alors, c'était un bal en plein air. Et alors, il y avait les vélos d'attraction. Vous savez, avec les grandes roues. Mhm. Alors, on dansait, on faisait du vélo. C'était bien. Tout à l'heure, on parlait de vos cavaliers, justement. Comment c'était le mariage avant? Vos mariages, ils se sont passés comment? Oh ben, c'était pas comme maintenant. Oui, C'est les mariés, la femme, fallait qu'elle ait toujours comment dirais-je, pas comme décolleté maintenant comme ça. hein. C'était monté comme ça. Et les hommes, ils avaient la fleur d'oranger. mais les femmes devaient avoir quelque chose de neuf et Maintenant, les femmes, quelque chose de bleu. on voit des mariés qui sont complètement en petite mini-jupe, Oui. tandis que dans le temps, ça n'existait Ah non, pas. hein. mini-jupe. Alors, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Ah, bah, écoutez, c'était notre génération. Maintenant, c'est la vôtre. Vous n'allez pas dire que la nôtre était mieux. Comme nous, on ne dira pas que la vôtre était mieux. Oh, mais sur certains points, je trouve que la vôtre était vachement mieux. On a connu Maintenant, beaucoup c'est de rare. choses. Les grands voiles, devant, c'était vraiment la mariée. Ça se fait toujours, ça aussi. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a moins la robe traditionnelle, maintenant chacun peut Les faire. filles d'honneur. Il y avait des filles d'honneur, les jeunes femmes qui étaient habillées Ça, ils en ont. robe longue. Tandis que maintenant, Qu'est-ce qui était vraiment mieux avant? c'était mieux Dans la vie. Dans la pas vie que en mariage. général, qu'est-ce qui était vraiment mieux avant, à votre époque? C'était plus calme, on pouvait sortir. Voilà. On pouvait là. sortir sans avoir peur. Tandis que maintenant, arrivé 20h, oh là là, faut pas sortir. Mm. Moi, je travaillais à Paris. Des fois, je travaillais assez tard. Je rentrais, il était 8h, 8h15. J'étais dans le train, des fois, toute seule. J'avais pas peur. C'est quoi votre secret pour être heureux? Maintenant, moi, je vis le jour le jour. J'aimerais découvrir Ouais. des choses. Je ne demande pas la mort, mais je ne cherche pas à faire mieux que ce que j'ai. Et vous êtes heureuse comme ça? Ben, heureuse, non, pas tellement. Parce que il y a des jours, c'est pas gai. Est-ce qu'on apporte un petit peu de gaieté d'être là Ah aujourd'hui? oui, ça fait du Ah bien. oui, oui. C'est vrai? Ah oui, Oui, ça fait du bien. Vous vous considérez en bonne santé? ben, il y a des hauts et des bas. hein. On se considère. Moi, ce qui me manque, c'est que je ne peux pas marcher. Ah là 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 là. Il y a des fois, je suis dans le lit. Si vous aviez. J'ai envie des personnes comme Madame Chouanic, qui a 99 ans. On joue au bicube. Il y a toujours un jeton qui tombe par terre. Allez, elle se lève et elle va la chercher. Ah, la peau. Ouais. Moi, j'allais vous demander si vous aviez 20 ans de moins, justement, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ah, si j'avais déjà être chez moi. Ouais. Et puis faire des voyages. Voilà. Vous voulez voyager où? C'est-à-dire, j'ai été veuve à 45 ans. Alors, bon, ben, où je travaillais, ils organisaient des voyages. Alors, j'en ai profité. Parce que mon mari, il aimait la pêche. Alors, on allait à droite, à gauche avec la caravane. On avait une caravane. On n'allait jamais
à l'hôtel ou des trucs comme ça, toujours des caravanes. Puis il aimait la pêche en mer. Alors on allait au bord de la mer, mais on était toujours en France. Alors moi, bon, ben, je tricotais à côté de lui, puis lui, il pêchait. Et quand mon mari est décédé, eh ben, j'ai voyagé. Alors j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait la Grèce. Waouh. Oui, j'ai... Mais ben, il n'était pas là aussi. Bien sûr. Mon premier voyage, ça a été le Maroc. Alors, quand on a atterri, j'ai pleuré parce que je me dis, qu'est-ce que je fais là? Ouais, vous auriez aimé vivre ça à deux, quoi. Ben voilà. Ah, Alors, on va justement passer à cette fameuse séquence, les Allez. questions qu'on n'a jamais osé vous poser, parce que nous, on va oser vous les poser. Et vous avez le droit de nous dire, eh ben, on n'a pas envie d'y répondre. Joker. Joker, exactement. C'est utilisé encore aujourd'hui? Bien sûr, complètement. Vous pouvez poser un joker. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez déjà rédigé votre testament? Et si oui, à quel âge? je l'ai fait il y a récemment. Non. Non. Et donc à quel âge? Non. Non, non. Et vous, Chantal? Moi, j'ai simplement mis un mot, Ok. que ce n'était pas la peine de me faire survivre, comment dire, je préfère mourir et pas avoir des trucs pour vivre comme un légume, quoi. Je comprends. Merci pour votre honnêteté. Gaëtan, tu vas en poser une suivante? Ben, justement, vous y pensez à la mort? Moi, je me oui. fais incinérer. Oui. Ouais, tout est prévu. Vous avez tout prévu? Vous avez pensé à la musique de votre enterrement? Ah non, non, j'aimerais l'Ave Maria de Tino Rossi. Oh. Voilà. Je suis corse, donc c'est normal que ce soit Tino Rossi. L'Ave Maria, c'est quand même important. Est-ce que parfois vous faites semblant de ne pas entendre les gens parce que vous n'avez pas envie de répondre? Ça m'arrive des fois. C'est vrai? Vous faites Génial. semblant de ne pas entendre et... Oui. Fatigue. Ouais, je comprends. Oui, oui. Des fois, on est à table. Et... Alors, je fais oui, oui, oui. Peut-être qu'il faut dire non, mais ça fait rien. Et vous, Chantal? Oui, bah, On sait. Un peu tout le monde. C'est la bonne excuse, quoi. C'est la bonne excuse. Bah, dans la même veine, est-ce qu'en vieillissant, on devient insupportable et on s'en fout? Ça, c'est une bonne question. On n'a plus de filtre. Mais la réponse, peut-être que vous avez raison, peut-être on s'en fout un peu. Bon, moi, j'ai l'impression que je tends vers ça, même déjà à mon âge. Oui, oui. Oh non. Est-ce que vous trouvez que vous vieillissez bien? Il ne faut pas se regarder dans la glace. Hein. Mais pourtant, vous êtes belle. On s'aime pas en Ah vieillissant? ben, vous savez. Non. C'est l'âge, c'est une drôle de maladie. Hein. C'est-à-dire, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Le cerveau, il ne change pas. Oui, On a l'impression qu'on a toujours 20 ans. oui. Et c'est votre corps. Vous regardez vos mains, les Ah, rhumatismes. Vous avez le cou qui pend. Vous avez... C'est ça. Oui, Mais le cerveau, si vous êtes lucide, Hmm. vous avez 20 ans. Ouais, mais le cerveau, Des fois, je rêve. Je suis jeune. C'est vrai? Ah oui. Je me vois jamais vieille dans mes rêves. Ah, c'est hyper intéressant, Ouais, ça. c'est fou. C'est hyper Et vous rêvez de quoi? Vous rêvez que... Je me vois jeune. Ouais. Les moments que j'ai passés. Oui, oui, oui. Ah oui. Surtout que là, quand c'est le moment des mois de janvier, je me vois avec mon mari. Je le vois jeune. Je vois mon fils quand il avait 20 ans. Vous voyez? Puis après, bon, ben, ça passe. Alors, c'est pas bon, parce que des fois, ça me met dans des états. Hmm. Vous voyez, je ne sais même pas en parler. Vous êtes forte, Suzanne. C'est un plaisir de vous avoir avec nous autour de cette table. Ce Vraiment. qui me fait mal, c'est quand je vois les mamans qui ont leur fille ou Bien leur sûr. fils. Je vois mon fils. Vous allez me faire Il y a pleurer, que Suzanne. 4 ans qu'il est décédé, il n'y a pas bien longtemps. Mais j'ai une belle fille qui est charmante. J'ai perdu mon fils, mais j'ai retrouvé une fille parce que elle est assez énergique. Elle ne vient pas souvent me voir parce qu'évidemment, elle a sa maman qui est en maison de retraite. Elle a un chien qui est dans mes qui lui Qui court. vous dit en maison de retraite? Elle a un chien, c'est pire que si c'était un bébé. Oh là là. Alors, elle va chez le vétérinaire tous les 15 jours. Il faut lui donner la douche avec des produits spéciaux.
Oh, elle me dit, tu sais, mon chien, elle l'adore. Moi, j'ai une question pour vous. À votre avis, qu'est-ce que notre génération, à Gaëtan et moi, ne connaîtra jamais par rapport à vous? Les premières machines à laver, elles avaient des rouleaux pour essorer. Mais manuel? Oui, des rouleaux manuels pour Mais ça essorer. devait être hyper fatigant de... Il faut aller vite. Bah oui, c'était Tandis que la mienne, elle était au gaz. Oh Comme là. elle était dangereuse, même parce qu'un jour, quand mon mari était là, il fallait l'allumer en dessous. Et Votre machine à laver? Oui, oui. Et j'avais une robe de chambre en pilou. Et quand j'ai allumé, Ça a pris... Mais c'est pas vrai. tout le monde, ma robe de chambre prenait feu. Mon mari, vite, il a... Ça aurait pu être gravissime, Suzanne. Ah oui, c'était comme ça. Alors, elle tournait, la lessive. Après, elle s'arrêtait, vous la remettez en route pour la rincer. Et après, vous la sortiez. Oh là là, mais c'est beaucoup trop compliqué. Alors moi, je la mets en programmation différée, je pars de chez moi et je reviens et terminé. Hein. Là, il n'y a pas de c'était mieux avant, là, c'est mieux maintenant. On n'avait pas de salle de bain. On faisait la toilette dans la cuisine. Je pense que c'était pour tout le monde pareil. C'est vrai, c'est fou ça. C'est dingue. Genre dans une marmite. Ah, il y avait le tub. La lessiveuse, il n'y avait même pas de papier hygiénique. C'était les journaux. Les journaux qu'on En fin découpait. de semaine, il fallait les couper, faire un trou, les passer dans une ficelle. Alors, Ah oui. avec le... C'était noir, on devait avoir des fesses noires. On n'en a pas mieux. Ouais, il fallait pas rater le journal du jour parce que sinon on était à sec. Quoi. Ah oui, c'était pour tout le monde pareil. Hein. Alors pour Elle- terminer cette belle conversation tous les 5, quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné dans votre vie et que vous aimeriez transmettre et donner aux gens qui nous écoutent? Ah, j'en ai un. Bon, on vous écoute, Jean. Quand je cherchais, quand j'ai fini mes études, j'ai demandé un rendez-vous avec 3 grands patrons, dont le directeur général de Renault, comment il s'appelait, Dassault, puis Dassault. Alors, disant, qu'est-ce que vous feriez à ma place si vous étiez comme moi? Je ne vous demande pas du boulot, je vous demande un avis sur ce qu'il faut faire professionnellement. Mais il y en a un qui m'a donné, c'était le directeur général de chez Renault, il m'a donné un conseil qu'il faut respecter, et vous avez à le respecter. Il disait, tous les ans, tous les 2 ans, vous faites un tête-à-tête avec vous-même. Et vous dites, est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que je me suis amélioré? Si vous répondez non à ces questions, vous cherchez un autre boulot. Donc ça, c'est valable, ou dans votre vie familiale, c'est la même chose. Si vous ne faites pas de progrès, ben, il faut vous remettre en cause. Et c'est dur hein, de faire un tête-à-tête avec soi-même, en étant honnête, et en se disant du bien et du mal de soi-même, c'est difficile. Parce qu'on efface facilement le mal. On n'est pas facilement le mal. C'est très beau ce que vous Ouais. dites et je pense que c'est très juste. Et c'est drôle parce que ça revient vachement dans les conversations d'aujourd'hui qu'on a, nous, entre amis, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et de vous entendre, Jean, dire ça, je trouve que c'est formidable. Suzanne et Chantal, vous avez un conseil aussi, peut-être qu'on vous a donné et que vous aimeriez donner aux générations futures? Surtout ne pas promettre, quand on est quelque part, qu'on viendra. Parce qu'il y a des gens qui attendent toute l'année la fameuse personne et elle ne vient pas. C'est vrai. Vous avez raison, Chantal. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler en mon nom personnel. Moi, j'ai plus mes grands-parents. Malheureusement, je les ai perdus. Ça m'a fait un bien fou de partager. Vous avez frères et sœurs? Non, Vous êtes fille unique? je suis fille unique. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. On espère qu'on aura l'occasion de vous revoir. Gaëtan, merci de m'avoir accompagné sur ce Merci bon à moment. toi. J'ai passé un excellent moment. J'espère qu'on en refera beaucoup. Bien. Club Tisane, c'est le début, mais on est ravis d'avoir pu partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu à vous aussi sur YouTube et à tous ceux qui nous écoutent en podcast audio. Merci du fond du cœur. Club Tisane, c'est un moment de partage, un pont entre les générations. Et grâce à vous, on repart enrichi, ému et avec le sourire. Donc merci beaucoup à tous les 3 et on vous dit à très vite dans un nouvel épisode de Club Tisane. Merci beaucoup. Merci beaucoup.